La RDC, l'Angola et la Zambie viennent de signer un accord sur l'utilisation optimale de corridors reliant les trois pays pour l'acheminement des minerais. La cérémonie a eu lieu en présence de Félix Tshisekedi, João Lourenço et Hakainde Hichilema, les chefs d'État de ces trois pays. Et puis la ville de Kinshasa vient de prendre des nouvelles mesures pour la protection des Kinois contre l'insécurité grandissante dans la ville. Ces mesures arrivent après que un groupe de 27 kidnappeurs a été présenté au VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et ces nouvelles mesures ont été prises à l'issue du Conseil des ministres tenu ce mardi. Et puis à l'international, le développement du secteur des infrastructures en Afrique. Un groupe d'investisseurs ont émis l'intention d'investir dans le fonds d'accélération pour les infrastructures. L'objectif ici est de mobiliser 500 millions de dollars américains. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal sur Géopolis Télévision. Les chefs d'État Félix Tshisekedi de la RDC, João Lourenço de l'Angola et Hakainde Hichilema de la Zambie ont présidé ce mardi la cérémonie de signature d'un accord visant à faciliter le transport de leurs minerais vers des marchés extérieurs. Les trois chefs d'État ont convenu d'utiliser de façon optimale le corridor des ferroviaires angolaise de Lobito, situé près de la région minière du Katanga en RDC et du Copperbelt en Zambie. L'exploitation de ce corridor est concédée au consortium Lobito Atlantic Railway, lauréat de l'appel d'offres international. À 25 jours du début des Jeux de la francophonie, le Premier ministre Samalou Kondé a réuni ce lundi dans son cabinet de travail toutes les parties à la préparation de cet événement pour passer en revue les questions relatives aux infrastructures, à la préparation de la participation des athlètes congolais et aux aspects diplomatiques. Le gouvernement a donné aussi des assurances pour la sécurisation de l'événement. Il faut dire qu'il n'y a que 25 jours qui restent pour la tenue de ce grand événement sportif et culturel de la jeunesse francophone de la capitale RD congolaise. Sur les inquiétudes exprimées par certains membres de l'OIF, le Québec et Wallonie sur la sécurité et la santé, le gouvernement congolais rassure, car le plan de sécurité a été fait et sur le plan sanitaire, les dispositions sont prises. Mais pour aujourd'hui, nous avons été plutôt informés des dispositions, notamment sécuritaires, qui sont prises parce qu'il y a des rumeurs ou ceux qui alimentent la manipulation qui tendent à faire croire que Kinshasa n'est pas une ville sécurisée pour abriter les Jeux. Totalement faux. Il y a des plans de sécurité qui ont été faits. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec des ambulances spécifiques pour la prise en charge sanitaire des différents athlètes. Et donc aujourd'hui, on s'attelle plutôt à finaliser les derniers travaux sur tous les sites où il reste encore de travaux à faire. En revanche, Kinshasa vibre déjà au rythme des 9e Jeux de la francophonie car les activités périphériques pour mobiliser les Kinois continuent à avoir lieu. C'était le cas ce week-end dans la commune de Kalamo à la place des artistes. Il est ici question de lancer un message de la détermination de la RDC via ses autorités à tenir ces Jeux à Kinshasa. Nous sommes venus ici dans la commune de Kalamo pour passer un message. Un message, c'est lequel? C'est que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il est arrivé au pouvoir, quelques mois après seulement, il a accepté d'organiser ce grand événement important pour la francophonie. Actuellement, les préparatifs de ces Jeux de la francophonie à Kinshasa a atteint sa phase déterminante. D'où l'appel des autorités à la mobilisation tous azimuts des Kinoises et Kinois en particulier et de tous les Congolais en général. On va changer de chapitre pour le moment. Pas un seul jour de plus en dehors du délai fixé par la CENI pour le dépôt des candidatures à la députation nationale. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la CENI. Elle demande par ailleurs aux candidats, députés indépendants ou partis politiques ainsi qu'aux regroupements politiques de tout faire pour que leur dossier réponde aux exigences légales. Patience Lokeke.
Conformément à son calendrier, la Commission électorale nationale indépendante dispose de 20 jours, soit du 26 juin au 15 juillet, pour la réception et traitement des candidatures pour les élections législatives nationales prévues au mois de décembre de l'année en cours. Quelques jours après le lancement de cette opération, la CENI a tenu à prévenir le parti prenant au processus électoral en cours qu'il n'y aura pas de prolongation pour cette étape importante du processus électoral. La CENI rappelle aux candidats et candidates indépendants ainsi qu'aux partis et regroupements politiques que la période de dépôt et de traitement des dossiers de candidature pour l'élection des députés nationaux est du 26 juin au 15 juillet 2023. La CENI invite les uns et les autres à tout faire pour que les dossiers de candidature soient conformes aux exigences légales et déposés dans le délai dans les différentes circonscriptions où ils désirent postuler. À cet effet, elle rappelle que le frais de dépôt des dossiers de candidature ou des cautionnements sont fixés à 1 600 000 francs congolais par siège pour l'élection des députés nationaux, conformément aux dispositions des articles 121 de la loi électorale. Dans le domaine de la coopération militaire, c'est sur une note de renforcement des coopérations sur la défense et la sécurité entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo que se sont clôturés les travaux préparatoires de la 12e session de la grande commission entre les deux pays ce lundi à Kinshasa au collège des hautes études stratégiques de la défense. Le rapport de ces travaux fait par les experts en commission reprenant les résolutions et leurs recommandations a été remis au ministre de Défense du pays ce lundi. Suivez. Ces assises ont eu lieu du 1er au 3 juillet 2023 au Collège des hautes études stratégiques de la défense. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et son homologue sud-africaine Tadi Ruth Modizé ont reçu les rapports des résolutions et des recommandations issus des 3 sous-commissions d'experts qui ont été constituées. C'est le général Adjanga Massambi Christophe, secrétaire général ad intérim et directeur des études stratégiques, planification et organisation au ministère de la Défense nationale de la RDC, qui a présenté ce rapport aux 2 ministres. De ce rapport, l'on peut lire que la RDC et la République sud-africaine vont renforcer leur coopération dans plusieurs champs, notamment la cybercriminalité et le tourisme. L'Afrique du Sud a enregistré jusqu'en février 2023 5 680 réfugiés et demandeurs d'asile, dont 307 ont été rapatriés grâce au HCR. Les experts ont résolu d'associer la Direction générale des migrations de la RDC pour l'identification des réfugiés et demandeurs d'asile qui veulent retourner au pays. Il est prévu aussi qu'une délégation des experts de la RDC visite dans les jours à venir l'industrie militaire sud-africaine et qu'un état des lieux soit établi pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. Dans la même lancée, les experts ont prévu la réhabilitation de l'école de transmission et le renforcement des coopérations entre la police sud-africaine et celle de la RDC. Il faut dire que ces travaux préparatoires de la 12e session de la grande commission mixte entre Kinshasa et Pretoria balisent la voie pour un sommet de chefs d'État de 2 pays prévu pour très bientôt. Alors que tout Kinshasa est encore sous le choc après l'arrestation des criminels trafiquant des organes humains, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité promet de se montrer intransigeant face aux actes odieux de ces kidnappeurs. Peter Kazadi jure de vaincre la criminalité et le banditisme à Kinshasa et sur toute l'étendue de la RDC. Le vice-premier ministre a appelé à la population de dénoncer les personnes impliquées dans les réseaux des malfaiteurs. Suivez. Par force de l'ordre Nabiso Bazakola la Bongité. Je suis content de savoir que mes forces de l'ordre ne dorment pas. Ils font réellement leur travail pour sécuriser le pays, la population et leurs biens. Mais je suis également triste de voir mes frères s'adonner à des crimes odieux. Nos frères devant nous ici tuent, volent et extorquent le bien d'autrui. Ils commettent des délits. Comme je l'avais dit il y a quelques jours, le président a fait de moi ministre de l'Intérieur et Sécurité pour combattre l'insécurité sous toutes les formes. Nos forces de l'ordre ont réussi cet ordre et voilà le résultat. Nous n'allons pas baisser les bras.
sécurité ezali likambo ya population. Dans le même dossier, réuni ce mardi 4 juillet 2023, le Conseil de sécurité de la ville-province de Kinshasa vient de prendre des mesures secondaires, outre que celles déjà mises en place par le gouvernement central, afin de sécuriser les Kinoises et Kinois face à la recrudescence des cas d'enlèvement auxquels ils font face. Cette réunion a été présidée par le gouverneur de la ville. Suivez le ministre provincial de l'Intérieur dans ses propos recueillis par Enoch Issei. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, une criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence M. Gentili Ngobila, gouverneur de province. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées en sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial. Des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. À propos de ces malfrats arrêtés par la police nationale congolaise suite aux enlèvements à Kinshasa, et leurs identités sont déjà dévoilées. Il s'agit des 6 femmes et 4 policiers, mais aussi 17 hommes. La police a aussi saisi des armes blanches et à feu, ainsi que des véhicules qui leur servaient à commettre ces crimes odieux. Les Kinois ont donné de leur voix par rapport à cela au micro de Maris Boleli et Giscard Ntamba. Après l'arrestation de la bande de kidnappeurs par la police nationale congolaise hier lundi 3 juillet 2023, leurs identités ont été dévoilées et y compris les détails les concernant. 23 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi 3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisailles et cagoules. Sur votre instruction, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a à son tour instruit le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour intensifier les recherches et approfondir les investigations quant à ces. En vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes répréhensibles. Ils ont tous été présentés par le général de la police, Silvano Kassongo, au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et aussi à la population. Face à cela, les Kinois ne sont pas restés silencieux. Tel est le cas de cette habitante de Kinshasa qui félicite la police nationale congolaise pour son travail. C'est une chose qu'on a beaucoup remarqué dans notre capitale. Il y avait beaucoup de kidnappings. On kidnappait des gens un peu partout. Dans les réseaux sociaux, on trouvait seulement que des avis de recherche. On cherche une telle personne, on cherche une telle personne. Mais avec ce que la police vient de faire, on se sent très à l'aise de se promener dans notre pays, de se promener dans la capitale. Des fois, on avait peur de monter dans des taxis, communément appelés catch. On avait tellement peur parce que c'est surtout avec ça que les kidnappeurs pratiquaient leur travail. Mais maintenant, ils sont à l'aise de se promener, de prendre un taxi. Tu te sens très à l'aise parce que la police a fait un grand travail d'arrêter ces kidnappeurs. Donc c'est vraiment, on dit vraiment un coup de chapeau à la police congolaise. D'autres demandent à ce que les recherches continuent, car malgré l'arrestation, la peur y est toujours et des questions autour des armes trouvées. Il faudrait qu'ils soient jugés sévèrement et pas relâchés, sont le souhait et propos de la population kinoise pour plus de sécurité et d'assurance. On les a arrêtés, nous voulons les voir jugés, condamnés sévèrement. Voilà notre souci. Nous voulons que le peuple congolais soit en paix. Si il y a les infiltrés dans l'armée, là c'est un danger. Là c'est un danger. Nous voulons bien voir ces gens-là condamnés. Ils doivent subir. Ils ont fait des choses impossibles, ils ont tué. De l'avis du vice-premier ministre Peter Kazadi, il dit vouloir s'assurer que ces kidnappeurs arrêtés soient jugés selon les règles du droit.
Autre chose dans ce journal, en République démocratique du Congo, comme dans la ville-province de Kinshasa, les grandes vacances débutent pour tous les élèves. C'est une période pour ces derniers de profiter du temps libre en famille. Alors, comment les parents s'y prennent pour encadrer leurs enfants? La réponse dans ce reportage de Rosie Chiyoyo et Giscard Tamba. Officiellement, l'année scolaire 2022-2023 vient de se clôturer pratiquement le week-end dernier. C'est le temps de vacances où tous les enfants se retrouvent à la maison. Il est temps pour eux de profiter de leur temps libre en famille et au besoin se détendre. Ainsi, les parents jouent un rôle prépondérant dans cette période pour encadrer leur progéniture qui auront principalement 2 mois loin de salle de classe. Personnellement, j'occupe les enfants. Vous savez, avec le système éducatif occidental, on n'a pas beaucoup de temps de faire pénétrer la culture congolaise dans nos enfants. Vous savez, les milieux qu'on fréquente informent et forment aussi nos enfants. Je profite de ce temps pour parler de la culture africaine, de la culture congolaise, de la culture tchoko plus particulièrement à mes enfants. Et ça va au-delà de tout ce qu'il y a comme agitation. Vous savez, c'est une période préélectorale. Il y a beaucoup de choses, mais déjà, je conseille aussi à tous les parents de profiter de cette occasion pour parler culture à leurs enfants. Par peur d'exposer les enfants à ces dangers, les parents préfèrent le garder à la maison et profiter de cette occasion pour les encadrer davantage. Et devenu tellement méfiant que je préfère préserver mes enfants à la maison. Chez moi particulièrement, les enfants sont à la maison pratiquement toute la journée en train de regarder la télé. Mon petit garçon là, je l'ai inscrit dans des cours pratiques. Il suit pratiquement l'auto-école, l'informatique et l'anglais pour qu'il ne soit pas oisif, quoi. Étant donné que c'est la période des vacances, il serait préférable que les pouvoirs publics mettent en place des mesures sécuritaires adéquates pour que ces enfants profitent ainsi de leur temps libre comme il se doit. Mesdames et messieurs, maintenant on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Après une forte croissance en 2022, l'Afrique n'a pas échappé au refroidissement du marché du capital risque. À l'échelle mondiale, au premier semestre 2023, le nombre de startups qui ont réussi à mobiliser de financement et le montant total d'élever des fonds enregistre des baisses à 2 chiffres selon les données publiées ce lundi 3 juillet par Distrop Africa, une plateforme d'information spécialisée dans les écosystèmes tech en Afrique. Suivez. Les startups africaines ont levé 1,19 milliard de dollars au premier semestre 2023 contre 2,27 milliards de dollars durant la même période de 2022. Le levé de fonds réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin de l'année en cours ont ainsi enregistré une baisse de 52,4% comparativement aux 6 premiers mois de l'année écoulée. Le nombre de startups qui ont réussi à mobiliser les financements durant le premier semestre 2023 s'est limité à 131 jeunes pousses contre 303 au cours de la même période de 2022. Cette baisse s'explique essentiellement par le refroidissement du marché du capital risque à l'échelle mondiale dans un contexte de forte incertitude macroéconomique et de tensions géopolitiques. En 2022, le levé de fonds réalisé au premier semestre avait représenté plus de 2 tiers de l'ensemble de financements mobilisés sur l'ensemble de l'année, 3,33 milliards de dollars selon Disrap Africa. Et puis, lundi 3 juillet à Lomé, 10 investisseurs institutionnels africains, en plus de la Société financière internationale, SFI en sigle, ont rejoint ou émis l'intention d'investir dans le Fonds d'accélération pour les infrastructures IAF en sigle d'Afrique 50, dont l'objectif est de mobiliser 500 millions de dollars américains en fonds propres pour financer le développement d'infrastructures essentielles en Afrique. Edouard Funda. Un total de 17 institutions ont donné leur accord pour participer à ce fonds qui vise à capter une part significative de 98 000 milliards de dollars d'actifs gérés dans le monde afin de financer le déficit infrastructurel en Afrique.
D'après les informations, 5 autres institutions essentiellement marocaines absentes à Lomé devraient également signer dans les jours à venir l'accord d'adhésion autour de table de cette institution qui se positionne comme un outil crucial pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique, estimé à plus de 100 milliards chaque année selon la Banque africaine de développement. Avec ces fonds, nous positionnons le groupe Africa 50 pour qu'il joue un rôle de premier plan en aidant à tirer parti de plus de 98 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le monde, a déclaré Akinwumi Adesina, présidente de la BAD et du conseil d'administration d'Africa 50. Le portefeuille de ces acteurs influents qui débarquent englobe des fonds souverains, des institutions de financement du développement, des banques de premier plan, des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs et des organismes de retraite. Concrètement, en plus de la BAD qui investit 20 millions et du groupe Africa 50 lui-même, il faut noter que la présence à Lomé de plusieurs autres acteurs qui ont paraphé l'accord. Parmi eux, on peut citer la Banque ouest-africaine de développement, le Nigeria Sovereign Investment Authority, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la CNCS du Togo, la Loterie nationale du Togo, la CPSN de Côte d'Ivoire, la CNPS du Cameroun, la Caisse des dépôts et d'investissement du Maroc, Attijariwa Fa Bank, la Caisse des dépôts et des consignations de Bénin et la SFI. Pour les responsables, l'objectif est d'en arriver rapidement dans 1 ou 2 mois au closing de ces fonds. Avec la présence soutenue de la BAD, Africa 50 espère embarquer d'autres acteurs continentaux et internationaux dans cette aventure. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Voilà, c'est Enoch qui va nous faire la lecture des journaux qu'il a concoctés pour cette revue de presse. Bonsoir Enoch Issei. Bonsoir Fiston Oleg. Voilà, on va commencer directement. L'Angola, la Zambie et la RDC ont signé un accord pour l'exportation des minerais. Justement, c'est une information qui vient de tomber dans la soirée, qui a été reprise bien sûr par actualité.cd. On va lire le titre. L'Angola, la Zambie et la RDC se mettent d'accord pour les exportations de minerais via le corridor ferroviaire angolais des Lobito. Le minerai de la RDC et de la Zambie vont désormais être exportés via le corridor ferroviaire angolais des Lobito. Le président Félix Tshisekedi, Hakainde Hichilema de la Zambie et João Lourenço de l'Angola ont présidé pour cette fin, ce mardi, la cérémonie de signature d'un accord. La pleine opérationnalisation de ces corridors permettra le désenclavement des mines de la Zambie et de la RDC ainsi que l'accès et la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole, a indiqué le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les 3 chefs d'État ont concédé l'exploitation de ces corridors ferroviaires frontaliers qui aboutit au port des Lobito, à la société Lobito Atlantic Railway, chargée bien sûr des transports des minerais de la RDC et de la Zambie vers le marché d'exportation. Oui, Enoch, à la presse toujours, les cas de kidnapping à Kinshasa, quelques personnes arrêtées et présentées à Peter Kazadi, le VPM de l'Intérieur. Justement, les journaux parus ce matin sont revenus bien sûr autour de ces kidnappings. On va lire Radio Okapi qui a écrit Kinshasa, 4 policiers parmi le 27 présumés kidnappeurs présentés ce lundi à la presse. 27 présumés criminels, dont 4 policiers et 6 filles, ont été présentés ce lundi 3 juillet à l'esplanade du bâtiment de la territoriale à Kinshasa par la police. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, du commandant de la ville, bien sûr, de la police également. Ces présumés criminels constitués en plusieurs bandes sont accusés, entre autres, d'être auteurs du phénomène kidnapping qui prend de l'ampleur ces derniers jours dans la capitale. Selon la police, ces hommes, bien sûr, volent, violent, tuent et extorquent le bien de leurs victimes. Plusieurs biens volés ainsi que les outils de leurs opérations ont été présentés. C'est notamment 3 voitures de marque Toyota IST, communément appelées Ketch, 7 motos ainsi que des machettes. Oui, on va chuter par cette information. Rencontre
Mouzitou et Kadima, c'était hier, et la presse revient largement sur ce dossier. Justement, la rencontre entre Adolphe Mozito et Denis Kadima, Adolphe Mozito en qualité aussi, bien sûr, de l'ancien Premier ministre. Le journal L'Avenir y revient pour écrire au niveau de sa machette. Élection 2023, Mozito doute du respect du délai constitutionnel. L'auteur de l'article précise, à l'issue de sa rencontre avec le président de la CENI, Denis Kadima, Adolphe Mozito, Premier ministre honoraire et candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023, pense qu'il est hors des questions d'organiser le scrutin le 20 décembre 2023 sans recenser les électeurs des territoires d'Ekwamout, Massissi et Rutshuru, confrontés bien sûr aux défis sécuritaires. Il doute du respect du délai constitutionnel auquel tient la centrale électorale au regard du retard lié au financement du processus par le gouvernement. Il remet également en cause la loi sur la répartition des sièges déjà promulguée et jugée non consensuelle la composition de la CENI. C'est dans cette même lignée que Ouragan rebondit pour écrire. Mozito conteste le fichier Kadima. Alors, pour nous, ce fichier de Denis Kadima de plus de 43 millions d'électeurs est corrompu, mais aussi il est provisoire, mais semble-t-il, et que par conséquent, il ne mérite pas d'être à la base, à partir de laquelle le 25 juin prochain, la CENI a convoqué l'électorat. Il est corrompu, provisoire, et parce que de ces fichiers découle une répartition tout aussi corrompue, et parce que reposant sur un quotient électoral qui est tout aussi faux, a développé le président des nouvelles élan, bien sûr. L'auteur de l'article renchérit pour dire après le tête-à-tête de lundi matin à l'hôtel du Fleuve, Adolphe Mozito Fumumpa a déclaré à la presse qu'il a réclamé auprès du président de la CENI la réintégration sur la liste de partis politiques, des formations politiques, Nouvel Élan et Engagement pour la citoyenneté et le développement décidé en sigle de Martin Fayoulou dans le cadre de la coalition Lamouka. Nous voulons qu'on puisse intégrer le parti qui ont été exclus, à savoir Nouvel Élan et Engagement pour la citoyenneté et le développement dans les cadres de la MOUCA. Mais la Commission électorale nationale indépendante nous a dit que ce n'est pas de sa compétence, a-t-il confié à un plaidoyer qui vient couper, bien sûr, court aux rumeurs selon lesquelles le dépersonnalité était en froid. Voilà tout pour cette revue de presse de ce soir, Monsieur Fiston Oliko. Et voilà, c'est l'occasion pour nous de vous dire merci d'être passé. Merci beaucoup. C'était la revue de presse avec Enoch Issei. Et c'en est fini pour ce journal. Mais avant de nous quitter complètement, je vous rappelle les différents titres. La RDC, l'Angola, Zambie viennent de signer un accord sur l'utilisation optimale du corridor reliant les trois pays pour l'acheminement des minerais. La cérémonie a eu lieu en présence de Félix Tshisekedi, Joao Lourenço et Hakainde Hichilema, les chefs d'État de ces trois pays. La ville de Kinshasa vient de prendre des nouvelles mesures pour la protection des Kinois contre l'insécurité grandissante dans la ville. Ces mesures arrivent après l'arrestation d'un groupe de kidnappeurs qui ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et enfin, le développement du secteur des infrastructures en Afrique. Un groupe d'investisseurs ont émis l'intention d'investir dans le fonds d'accélération pour les infrastructures en Afrique. L'objectif ici est de mobiliser 500 millions de dollars américains. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.